Paris, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, des villes aux couleurs et aux accents de l'Ukraine. Des milliers de manifestants se sont rassemblés partout en France pour dénoncer la guerre et soutenir les Ukrainiens. Ici à Caen, du bleu et du jaune jusque dans les vêtements. Pour moi, c'était une évidence de venir en soutien de la population ukrainienne et de montrer qu'on n'était pas du tout indifférent à ce qui se passait dans leur pays. Même si je n'ai pas mon petit baluchon et mon fusil, je ne peux pas aller les défendre, mais le minimum, c'est d'être présent, quoi. Côte à côte, à Limoges comme ailleurs, des Français et des Ukrainiens. Je pense que c'est important de montrer notre soutien aux Ukrainiens qui sont présents ici avec nous à Limoges, mais aussi aux Ukrainiens qui sont chez eux aujourd'hui bloqués en Ukraine. C'est très émouvant aussi parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus soutenir l'Ukraine. Et dans les défilés, certains sont prêts à aller plus loin dans leur soutien. Nous, on a la possibilité d'héberger un couple et 2 enfants, à la limite, pendant quelques temps. Parmi les manifestants, des candidats à la présidentielle, Anne Hidalgo à Bordeaux, Fabien Roussel à Lille ou Yannick Jadot à Paris. Ils guettent l'ennemi, prêts à tirer. Ces soldats ukrainiens sont déployés sur une position stratégique de Kiev. La nuit va bientôt tomber et des troupes russes pourraient arriver et des raids aériens frapper la capitale. Notre esprit combatif est à 120%. On est prêt à défendre notre pays. On ne va pas se rendre. Jamais. Pendant les 8 dernières années, l'armée ukrainienne a appris comment combattre ce cruel Poutine. Et maintenant, les Russes subissent de lourdes pertes. On a élu notre président. Nous, les Ukrainiens, avons choisi pour nous-mêmes. Poutine dit qu'il va venir et renverser Zelensky, mais même s'il ne convient pas à Poutine, il nous plaît. On n'a pas peur. On a grandi pour ne pas avoir peur. On n'a pas d'autre choix que de défendre notre pays. On doit vaincre pour les prochaines générations d'enfants ukrainiens, pour leur futur et pour leur liberté. Dans les rues de Kiev, des barrages improvisés. Les autorités ont appelé la population à s'armer et à préparer des cocktails Molotov. Pendant la journée, les détonations ont une nouvelle fois retenti. Et depuis ce samedi 17h et jusqu'à lundi, c'est un couvre-feu strict. Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a déclaré que tout civil qui serait dans les rues pourrait être considéré comme un ennemi potentiel. Après des heures de voyage, ils sont épuisés. Mais ces Ukrainiens sont sains et saufs, désormais de l'autre côté de la frontière en Pologne. Honnêtement, je n'ai pas de mots. On ne sait pas quoi faire. Regardez les enfants, comment faire avec eux. C'est très compliqué. Comme eux, selon le gouvernement polonais, 115 000 Ukrainiens auraient déjà gagné le pays. La majorité fuit par la route ou en train, comme cette foule qui tente de quitter Lviv à l'ouest de l'Ukraine. Des femmes et des enfants pour la plupart, les hommes de 18 à 60 ans doivent rester en Ukraine pour se battre. Outre la Pologne, les Ukrainiens rejoignent les autres pays frontaliers comme la Roumanie ou la Hongrie. Certains tentent même de gagner l'Allemagne. À Berlin, ce centre d'accueil voit les premiers réfugiés arriver, encore sonnés par ce qui est en train de se passer. Nous pensions que le pire scénario était de voir la Russie envahir l'Est, des régions comme Louhansk dans le Donbass. Mais personne n'imaginait que la Russie allait aller plus loin dans toute l'Ukraine. Face à l'exode des Ukrainiens, le centre prévoit d'augmenter sa capacité d'accueil. Nous avons actuellement 1300 places disponibles et nous en créerons autant dans les 2-3 prochaines semaines. Car la vague migratoire devrait s'intensifier avec la guerre. Selon les Nations Unies, 5 millions d'Ukrainiens pourraient être déplacés. Au total, 9 personnes ont perdu la vie suite au passage du cyclone Emnati, selon le dernier bilan du BNGRC. Parmi ces décès, 4 ont été à Farafangan, 2 à Ius et 3 à Vanganjan.
Concernant les sinistrés, ils sont au total de 121 770, issus de 33 280 foyers. Des écoles ont également été touchées car 2562 ont été complètement ravagées, 376 salles détruites et 736 ont perdu leur toit, selon les données reçues auprès du ministère de l'Éducation nationale. Retour à la normale de la circulation dans les Fuktan de Mianjariv, Ambuiput et Mazakamiadan. Des réparations d'urgence ont été effectuées sur les trottoirs endommagés par les récentes intempéries. Ces travaux ont été réalisés par le secrétariat d'État chargé des nouvelles villes. Rappelons-le, il y a 14 jours, plusieurs portions de cet axe passant par Mianjariv, dans le 2e arrondissement, se sont effondrées, causant d'énormes bouchons. La réhabilitation d'urgence de cette portion de route est achevée. Les usagers peuvent désormais rejoindre Manzakamiadan depuis Mianjariv en Bandi. Le nombre de cas de maladies bovines repart à la hausse. Elle se propage désormais dans 15 régions, soit 62% des régions, selon un rapport du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Elle se manifeste par la hausse de température, des problèmes respiratoires et des diarrhées. Néanmoins, 99% des cas ont été guéris et la durée de traitement est de 5 à 10 jours. Face à cette situation, des médicaments sont distribués dans les zones touchées et le traitement est gratuit. Les bovidés atteints sont désormais isolés afin de contrôler la propagation de cette maladie bovine sur laquelle l'OMS est en train de se pencher. Il est à noter que la présence de diarrhée chez les bovidés n'a rien à voir avec l'importation de vaches laitières, car il est certain que les animaux importés ont respecté toutes les exigences sanitaires. Jusqu'à présent, on pense que les hémoparasites sont à l'origine de la maladie, selon le docteur Rakoutou-Arnoumé Vincent Michel, directeur du service vétérinaire auprès du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Plus de 1000 poteaux électriques en arbre sur les 3000 en place ont été endommagés à Madagascar après la série de cyclones. Actuellement, la Jirama achète ces arbres qu'il transforme en poteaux électriques. C'est pour cette raison que le ministère de l'Énergie et de l'Hydrocarbure a procédé à un reboisement à Afaraantsan. D'ici 30 ans, la Jirama pourrait avoir s'y fournir. Par ailleurs, les arbres garantissent également la production d'électricité, car sans arbres, il n'y a pas de pluie et le manque de précipitations impacte directement notre approvisionnement en électricité. Ces jeunes plants plantés à Afaraantsan feront l'objet de suivi selon les explications. Cette campagne de reboisement du ministère de l'Énergie et de l'Hydrocarbure se poursuivra également dans les autres régions. Les femmes sont les artisans de la paix. Ce sera le thème des femmes chrétiennes au sein du FJKM pour cette année. En effet, le monde d'aujourd'hui a besoin de femmes pacifiques et qui apportent l'ordre et la stabilité. Les femmes doivent également avoir une source de revenus et ont un rôle à jouer dans l'amélioration de la gestion des revenus dans leur foyer. C'est pourquoi, à l'occasion de la célébration du 8 mars, à partir du 7 mars à Ivatu, les femmes agricultrices, membres de l'association de femmes chrétiennes, seront formées à la production de riz hybride. Un espace d'écoute et de conseil pour les femmes victimes de violences en tout genre aura également lieu par la même occasion.